Nico, je te dis juste qu'aujourd'hui, si tu veux galvauder ce qu'a fait Lionel Messi avec l'Argentine, de là à parler de vol, pour moi, Erling Haaland mérite le Ballon d'Or. Mais comme beaucoup le méritaient, comme Iniesta le méritait, tous les ans, il y a 2-3 mecs qui le méritent. Parce que quand tu es sur le podium du Ballon d'Or, excuse-moi, tu as fait 2-3 choses dans la saison qui te permet d'être sur ce podium-là. Maintenant, dire que Lionel Messi, qui a fait un tournoi incroyable avec l'Argentine, qui a été chercher son titre, qui après le match contre l'Arabie Saoudite n'était pas donné pour tout le monde, de cette manière, dans une finale d'anthologie contre l'équipe de France, notamment en mettant un doublé, si tu m'expliques que Lionel Messi c'est un vol, il y a beaucoup de ballons d'or. Je dirais jamais que c'est un vol, parce que il y a beaucoup de ballons d'or qui sont volés. Alors, il y a beaucoup de ballons d'or qui sont volés. Et moi, j'ai du mal en fait avec cette incohérence. J'en parlais avec Jérôme Roten il y a 10 minutes là, juste avant l'émission, où Jérôme dit c'est honteux, c'est un vol, etc. Nous, on est les premiers. On aurait été les premiers. Et je termine là-dessus. Si Kylian Mbappé avait gagné la Coupe du Monde. Si Kylian Mbappé avait gagné la Coupe du Monde, on aurait dit Kylian Mbappé doit prendre le Ballon d'Or. Mais comme Lionel Messi, on a un problème en France parce que il s'est moqué du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas ça. Parce qu'il a battu la France, etc. On dit Erling Haaland. À un moment donné, Erling Haaland l'aurait mérité. Mais le problème d'Erling Haaland, c'est qu'en fait, on est dans un suffrage. Et le gros problème, c'est que tous les gros collectifs sur les dernières années qui ont gagné des gros trophées. Et quand tu n'arrives pas à trouver l'homme providentiel avec Rodri, avec Kevin De Bruyne, avec Gundogan, avec Ruben Dias, avec Haaland, où ils se mangent des voix comme l'Espagne, comme l'Allemagne, et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à gagner le Ballon d'Or parce que Messi, c'est l'homme providentiel de l'Argentine. C'est lui et aucun autre. Et voilà, c'est un vote. C'est un vote. Si les gens sont choqués par ça, moi, je comprends plus. Non, mais on ne peut pas résumer seulement la victoire de Messi à sa stratosphérique Ballon d'Or, quel que soit son adjectif qualificatif. Après, il a gagné le titre honorifique, certes, de meilleur joueur du mondial. Donc je pense que ça devrait lui suffire. Oui. Après, encore une fois, on revient encore sur les critères de la Coupe du Monde, Walid. Sur le critère du Ballon d'Or, excuse-moi, il n'a pas rempli tous les critères. Il ne coche pas toutes les cases, Messi, cette saison. C'est pour ça. Moi, je ne te parle pas. Si mais Ricardo, je suis désolé, messieurs, les critères, on leur fait dire ce qu'on veut. Et selon la façon dont on apprécie ou pas, dont on juge le résultat du Ballon d'Or, on s'arrange un peu avec les critères. Parce que pendant longtemps, effectivement, on disait ouais, non, mais il faut arrêter de considérer que parce qu'il n'a pas remporté le trophée principal de la saison, il ne mérite pas son Ballon d'Or. Bon, on fait dire un petit peu tout ce qu'on veut. Il y a un phénomène de lassitude. Messi, il a rincé tout le monde pendant des années. Il y a des phénomènes de mode, effectivement. Haaland, il arrive sur le devant de la scène. Tout le monde veut le voir remporter ce Ballon d'Or. Effectivement, il a sorti des stats ahurissantes. Mais bon, Haaland, il marque des buts. Effectivement, il est un peu dilué dans un collectif de superstars à Manchester City. Encore une fois, je suis désolé, si t'aimes le Ballon d'Or depuis 30 ans, t'es quand même, enfin je veux dire, pour Zinedine Zidane en 98, ça a choqué personne qui remporte le Ballon d'Or parce qu'il a mis 2 buts de la tête en finale de Coupe du Monde. Après, il fait une belle saison. Il fait une belle saison, d'accord, mais il n'y a rien de comparable. Mais sans se doubler au Ballon d'Or. Mais si, moi j'ai suffisamment l'occasion de m'en plafonner ici, sur ce plateau, tu fais 16-16, mais oui, mais c'est la Ligue 1, c'est avec Paris, c'est machin, il fait 16-16 en Ligue 1, c'est absolument monstrueux. Avant la Coupe du Monde, il est exceptionnel. Il marque 7 buts en Coupe du Monde, dont un doublé en finale. On va faire une pause. Plus un tir au but. Excusez-moi, il n'a rien volé à personne. Messi était donc le meilleur joueur du monde de septembre à juin 2023. Mais voilà. ça veut dire en tout cas, c'est décidé. Le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde. Bah ouais, c'est ça les règles. Alors soit on n'est pas d'accord avec les règles, le Ballon d'Or n'a aucune valeur, on le met de côté. Combien de fois tu as élu des Ballons d'Or sans les influenceurs maintenant, ils sont invités au Ballon d'Or. Mais attends, Nico, excuse-moi, mais donc ça veut dire que dans 50 ans, en fait, l'année, cette saison 2022, il y a quoi comme image marquante? C'est la Coupe du Monde. C'est l'image Panini, c'est très bien. Ah, c'est l'image Panini. Bah oui. Donc en fait, dans 50 ans, encore c'est le symbole. Dans 50 ans, tu retiendras quoi? Les 38 buts d'Erling Haaland en première ligue ou le fait que Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, ait gagné dans une finale d'anthologie face à Mbappé? Arrêtez les conneries à un moment donné. Est-ce que le football, est-ce que Messi a besoin du Ballon d'Or dans 50 ans pour savoir que c'est l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde avec Messi comme leader? C'est pas ce débat-là. C'est ce que l'histoire retiendra de cette saison de football. Et pourquoi Erling Haaland le mérite? Mais je le répète, si Mbappé gagne la Coupe du Monde, moi je le donne à Kylian Mbappé. Je suis cohérent par rapport à ça, il l'aurait mérité. Et tout le monde, tous les médias français auraient dit que Kylian Mbappé le mériterait. Mais comme c'est Lionel Messi, tout le monde dit que c'est un vol et que c'est une honte. Moi je dis que mais c'est pas une question de personne. Mais si, c'est ça. Moi je dis que Haaland le mérite, comme Lionel Messi. Mais arrêtez de dire que c'est un vol. Je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'a fait Lionel Messi avec l'Argentine. Je ne dis pas que c'est un vol. C'est pas l'expression.